Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, et c'est vraiment un plaisir parce que c'est un copain, et surtout, c'est un leader d'exception. Et quand je dis d'exception, je pèse vraiment mes mots. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il est cofondateur du projet Futur. Ça fait maintenant d'ailleurs, 10 ans qu'il est dans l'industrie du marketing de réseau. Je vais vous le dire, il a la particularité unique d'avoir réalisé 100 cas mensuels avec le marketing de réseau produit et la particularité de l'avoir réalisé aussi avec les services. La personne que vous avez découvert aujourd'hui, je vous donne un conseil, prenez vraiment des notes, partagez à vos équipes cette entrevue parce qu'il nous fait le plaisir de nous recevoir dans sa maison secondaire en Corse, les amis. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mohamed Ifkir. Comment vas-tu, Mohamed? Ça va très bien, merci déjà pour Ouais, cette c'est moi qui belle. te remercie de prendre sur ton temps alors que tu es en famille, en Corse. Voilà. Actuellement, je suis en famille en Corse, je suis pas chez moi à Marseille. D'habitude, je suis à Marseille. Là, je suis en famille en Corse depuis maintenant 10 jours à peu près. Donc voilà, il s'avère que l'interview est tombée dans ce timing-là. Ben, en tout cas, Donc voilà, merci. c'est un réel plaisir pour moi d'être avec toi sur cette interview, de pouvoir échanger, partager. On est tous les deux des passionnés de cette industrie qu'est le marketing relationnel. Donc pour moi, c'est un kiff d'être là, quoi. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie. Alors, ben, sans plus attendre, peux-tu nous partager, parce que 10 ans dans l'industrie du marketing de réseau, ça Hmm. y est, tu y es, tu es aux 10 ans, tu as des choses à nous dire, tu as des choses à nous partager, surtout les gens qui vont regarder cette entrevue, ils ont besoin de comprendre dans l'industrie où ils sont et surtout de s'inspirer de gens comme toi qui, au quotidien, font la différence depuis de nombreuses années. Moi, raconte-nous d'où tu viens, parce que tu es, un cousin. Je veux dire, moi, je suis toulousain, tu es marseillais, on est cousins. Voilà. Bon, la véritable question, c'est quel est le meilleur accent des deux. Voilà, mais la vérité, c'est que tu es de la région marseillaise Hmm. et je voudrais vraiment que tu nous partages ton histoire. Comment tu as rencontré le marketing de réseau il y a 10 ans? Alors, j'ai découvert cette industrie, ouais, bon, en fait, c'est ma 10e année, je l'ai découvert en 2014, on est en 2024, donc c'est pour ça que ça y est, 2014-2024, ça fait 10 ans. Ben, je l'ai découvert en fait via les réseaux sociaux, donc je pense que c'est une autre époque. Donc j'ai vu un post de quelqu'un avec qui j'étais au lycée, et cette personne-là avait mis un post pour dire je cherche des personnes motivées, déterminées, sérieuses pour démarrer un business. Et en fait, il a mis un flyer avec des rémunérations. Et c'était en dollars. Donc, c'est une entreprise américaine allant de 200-300 $ à 25 000 $. Et j'étais dans une période où ben, j'étais au chômage, je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'ai postulé pour travailler et je n'arrivais pas à trouver de travail. Je voulais entreprendre aussi avec mon père. Donc, je la résume courte parce que je sais que l'interview ne va pas durer non plus trop longtemps. Mais en gros, c'est comme ça que j'ai découvert. Je lui ai envoyé un message et au final, je l'ai harcelé parce que je lui ai envoyé plusieurs messages et je l'ai appelé pour lui dire je veux découvrir ce que c'est que ce business qui peut permettre aux gens de gagner 25 000 €. Je suis motivé, je suis déterminé, je suis ambitieux. Comment on peut faire? Voilà, c'est comme ça que ça Incroyable. a démarré. Donc, c'est toi, en fait, qui as eu le poste et c'est toi qui as fait la démarche et tu avais envie Ouais. de changer ta vie il y a 10 ans, quoi. Et ça s'est passé comme ça. Mais Et il m'a invité à il t'a une invité. présentation D'accord. physique d'activité. Donc, ça veut dire que moi, je lui ai envoyé un message. En fait, 2014, c'est la transition entre le marketing relationnel full ben, bouche à oreille Ouais. et le début du digital avec Facebook. À ce moment-là, sur Facebook, il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas les réels, il n'y avait pas les vidéos. Tu pouvais Ouais, poster c'était que des poste. photos. C'était poste. Voilà, c'était pure photo. Donc, ça fait que je lui envoie un message, je lui envoie un message. Donc, je le harcèle par message. Après, Il on te répond s'appelle. pas, il te répond pas au début? Ouais, il me répondait pas, il me répondait pas. Il me Terrible. répondait pas. Alors, je vais t'expliquer pourquoi il me répondait pas. Il me répondait pas, comme quoi dans la vie, c'est un truc de fou. Il me répondait pas parce qu'il était dans une phase où lui, il allait arrêter. Parce qu'en fait, moi, le poste que je vois, c'est un poste qui date, qui est remonté parce que D'accord, des ok, gens ouais, je vois, je ont vois. Je liké, ont vois, commenté. je vois, je vois, je vois. Capte ou pas? Donc, en gros, le poste, il remonte. Moi, je le vois, mais sauf que c'est pas un poste d'actualité. C'est un poste qui date, qui remonte parce qu'il y a des gens qui ont liké ou commenté. Et moi, je le vois, ce poste à ce moment-là. Donc, je lui envoie des messages, mais lui, il était en train d'arrêter. Et moi, j'étais chaud. Donc, c'est pour ça qu'il ne me répond pas directement. Après, quand je lui réponds, il m'invite à une conférence, il me donne l'adresse d'une conférence, d'une présentation physique. Et là, je me déplace, j'en fais une à Marseille, une à Avignon. Voilà, et même j'en fais deux à Marseille. Une genre de home Eh, party, une genre de C'est les, présentation c'est les- physique. c'est les histoires les plus dingues
qui sont souvent les histoires à succès. Ça, c'est une belle histoire, ça. Vous voyez, c'est pas parce que votre plan veut arrêter ou etc. que vous devez arrêter. La preuve, moi, l'a bien compris, et heureusement, heureusement, parce que ça aurait été, quel gâchis ça aurait été sinon. Tu peux C'était nous ma future partager, upline. Oui, c'était hein? ma future upline. C'était ma future upline, cette personne. Eh oui, non, mais je me doute, ouais. Mais lui, du coup, il a arrêté par la suite ou pas? Ah, lui, aujourd'hui, il fait plus de marketing relationnel. Ouais. Ouais, Par contre, il reste dans l'entrepreneuriat. Il a d'accord. ouvert un commerce. Il est dans l'entrepreneuriat toujours, mais il est plus Mais dans c'est le vrai marketing. que, parallèle à cela, je veux dire, c'est la meilleure école pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On apprend tellement de choses. Ben, moi, aujourd'hui, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui étaient des leaders dans l'industrie, ils ont fini par soit être des gros leaders, continuer à développer le marketing relationnel, soit quand ils ont arrêté, ils sont toujours restés dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, au final, ils ont une éternelle gratitude envers ce Ah, bien business sûr, model, quoi. bien sûr. Tu peux nous raconter un peu, parce que tu es de Marseille. Tu étais où, toi, à Marseille? J'ai grandi dans le troisième arrondissement de Marseille, donc Ouais, les quartiers en fait de Marseille. En fait, pour faire simple, j'ai grandi à Marseille. Franchement, je ne dis pas ça pour me plaindre. En réalité, c'est trop bien ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je sais pas, si je devais retourner, ça a fait l'homme que tu es aujourd'hui. Je veux dire, ton ouais, c'est l'homme que je passé, suis aujourd'hui. ton enfance, ton adolescence. Mais pourquoi je te pose cette question? Parce que tu fais pas partie des gens qui se victimisent. Tu fais Mhm. partie des gens qui agissent. Et moi, je trouve que c'est un message aussi que ton histoire, ton succès, c'est un message que tu passes à tous ces jeunes qui viennent de quartier Mhm. et qui peuvent réussir. Il y a plein d'histoires à succès dans les quartiers et t'en fais Mhm. partie. Et c'est ça que je trouve ultra inspirant. Mais justement, c'est vrai que c'est important parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes aussi au niveau de ton mindset, au niveau des possibilités. Moi, j'ai grandi dans le troisième arrondissement de Marseille. C'est l'arrondissement le plus pauvre de France et là où le taux de chômage est le plus élevé en France. Ça veut dire qu'en réalité, en France, il n'y a pas plus pauvre. Et même quand j'étais plus jeune, c'était l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. Donc ça veut dire que vraiment, au niveau pauvreté, on est Ouais, au max. Le niveau RSA, c'est là où il y a le plus, etc. Mais en fait, quand j'étais plus jeune, je le sentais qu'on était pauvre, etc. Même mon entourage, mon environnement. Mais franchement, je sais pas comment t'expliquer. Genre, si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai grandi avec tellement de belles valeurs, tellement avec des personnes intéressantes. Même mes amis d'enfance, j'ai vécu des moments incroyables avec eux, que ce soit au collège ou au lycée. Donc, c'était vraiment trop bien. Et en fait, je dis pas ça pour me victimiser, justement. Au contraire, je me dis, je suis parti de là, donc d'un quartier de Marseille le plus pauvre de France pour arriver là où je suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'est Dieu merci H24. J'ai une gratitude incroyable parce que je l'ai fait grâce à mon travail, mais je l'ai fait aussi grâce à ma foi, grâce à ma patience, grâce à plein de choses. Et je pense que c'est grâce à ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Ça m'a donné aussi des rêves plein la tête. Ça m'a donné envie et beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Je sais pas, je pense que ça m'a construit le fait d'avoir grandi dans un quartier. Et au lieu d'utiliser ça comme une faiblesse, pardon, je l'ai utilisé comme une force. Et au final, avoir grandi dans un quartier à Marseille ou dans la pauvreté, au final, ça m'a jamais dérangé. Au contraire, ça a été une force pour moi. mais tu vois ce que tu dis, ton histoire, ça me fait penser un peu, bon, on peut le dire maintenant, il est plus au PSG, on va pas se faire, on peut le dire maintenant, non, mais c'est vrai, à Mbappé qui vient d'être intronisé au Real de Madrid, où il a pris 2 minutes et il s'est adressé aux enfants, tu vois, en disant, j'étais à votre place, j'avais des rêves, et aujourd'hui je suis là, et vous êtes les prochains, vous avez le droit de rêver. Et ton message, je trouve qu'il est très, très similaire et très, très inspirant. Tu peux nous raconter, moi, un peu ton état d'esprit, ton mindset. Comment tu as pris les choses en main pour en arriver là où tu en es? Franchement, j'ai fait plein de choses en réalité. C'est dur de résumer en quelques mots. Bien sûr, bien sûr. euh, en quelques mots. Bon, déjà, j'ai toujours eu de la gratitude et c'est important, je pense. Ça veut dire que, tu sais, quand tu grandis dans un quartier et que tu penses que tu es condamné à rien faire, condamné à l'échec, condamné à rester là où tu es, que parce que tu n'as pas la tête de l'emploi, donc tu trouveras pas de travail, etc. En fait, tu te mets toi-même dans une cage et cette cage-là, en Bien fait, c'est sûr. toi qui l'as construit, en fait, tu vois. C'est toi qui construis cette cage-là. Et moi, dès le départ, j'avais pas construit cette cage-là. Déjà, j'étais en gratitude de ce que j'avais. Même quand j'étais au chômage, même je me suis retrouvé à un moment donné au RSA pendant un an. J'ai gagné 470 euros par mois. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de flyers à l'époque, dans mon ancienne entreprise, quand j'étais chez Moder, d'ailleurs, que j'embrasse, qui je fais un gros bisou parce que c'est une entreprise qui a littéralement changé ma vie. C'est une des meilleures entreprises que j'ai faites dans ma vie. Elle est incroyable. Et ben, en fait, quand j'ai fait Moder,
j'étais au RSA. Quand je démarre Moderne, je suis au RSA. Et c'est grâce à Moderne que j'explose les compteurs, où je réalise des choses incroyables. Et, pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, j'ai jamais été dans cette case. J'ai toujours cru que tout était possible, et que aussi, c'est pas parce que j'étais dans un quartier, que j'avais pas la tête dans l'emploi, que j'étais de confession musulmane, que j'étais je sais pas moi, d'origine marocaine, parce que je suis né au Maroc, à Casablanca. Donc, je suis un fils d'immigré, mais je suis Force, moi-même force, immigré. force aux Marocains. Force, ouais, force marocaine. On les embrasse tous, mais à la base, on est fils d'immigrés. Moi, je suis fils d'immigrés, moi-même, je suis immigré parce que moi-même, je suis né à Casablanca. Donc, avoir tout ça, tu te dis, ok, d'accord et tout. Euh, peut-être que j'ai pas je démarre pas avec les meilleures armes, entre guillemets, pas d'argent pour entreprendre, pour tel coup. Mais je pense que le fait d'avoir été tout le temps en gratitude, ça te met dans une bonne énergie. Tu sais, l'ingratitude, c'est la mauvaise énergie. C'est l'énergie négative, c'est l'énergie de je me plains, pourquoi moi et les autres, et c'est ça. Et dire Dieu merci de la chance que j'ai, mais ça te met tout de suite dans un. En fait, Ouais. tu as le smile, tu as tout le temps le smile. C'est un peu ce côté, peut-être que toi tu l'as un peu en Amérique du Sud, tu l'as aussi un peu en Afrique. Les gens, ils ont peu et ils ont le smile jusqu'à là. Et ce côté positive attitude, je pense qu'il Ce que commence par tu là, tu dis vois. là, c'est une grande vérité. On dit que la France, malheureusement, est l'un des pays les plus pessimistes au monde, alors que moi, je travaille en permanence avec des Africains, avec des Latinos, etc. Avec très peu, ils sont positifs, ils sont enthousiastes, c'est le corazon, tu vois, c'est le cœur, Voilà, et ça fait exactement. la grande différence. Et toi, tu as quand même, je veux dire, tu avais vraiment cet état d'esprit. euh, Tu faisais preuve de gratitude dès le départ, mais je suppose Oui, que le moi d'il y a 10 ans a vraiment évolué avec le temps. Il s'est bonifié oui. comme le bon vin, comme on dit. Mais Un bon, peu, un petit peu, quand même, un peu, un beaucoup, peu. j'ai envie de dire. Mais ce que je veux dire, moi, c'est, tu t'es quoi? Tu t'es développé personnellement, tu as lu des bouquins, tu as écouté des audios, tu as regardé des vidéos, des podcasts. Tu as fonctionné comment? C'est une bonne question. Justement, mais quand je découvre ce business model, j'avais déjà une base. Je ne me rendais pas compte que j'avais une base. Ouais, En fait, le développement personnel, c'est se développer personnellement. Et moi, j'ai grandi dans une famille, autant on était pauvre, autant on n'avait pas d'argent, autant on a grandi dans un quartier, autant plein de choses, etc. Il y avait quelque chose que je ne peux pas enlever à ma famille, c'est que spirituellement, elle m'a beaucoup apporté. Ça veut dire que tout de suite, j'ai eu une croyance en Dieu, donc je crois en Dieu profondément. Aujourd'hui, Dieu est constamment dans ma vie. Et en fait, je pense que le développement personnel, c'est en fait un petit peu la même chose que tous les enseignements, on va dire, de tous les livres saints. je Donc suis ça veut dire que d'accord avec pour toi. moi, ouais, en fait, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est juste que on va te dire, voilà, la loi d'attraction, et il faut penser positif. Et en fait, dans les livres saints, c'est la même chose. D'ailleurs, tous les livres saints, Exactement. tous les livres Bible, saints ont le Coran, même message. C'est ça. la Même le Veda, Torah. l'hindouisme, le Non, Veda, non, mais bien sûr, la même, Torah, enfin, tout, je suis 100% d'accord, c'est du dev perso. je suis Et d'accord. d'ailleurs, je rebondis sur ça. Je ne sais pas si je devrais le dire ou pas, Mais tu mais peux. C'est comme tu peux. ouais, je pense d'ailleurs que malheureusement, comme il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en rien, Hmm. les valeurs se perdent et ça part en sucette à certains endroits. Et c'est pour ça que je te rejoins à 1000% sur ce que tu viens de dire, vraiment. Mais en fait ma théorie sur ça, c'est que je pense que les livres de développement personnel puisent leur inspiration des Bien livres sûr. saints. Mais Tu bien sûr. vois? Et, Mais bien sûr. euh, et je pense que tout est lié. Et moi, depuis petit, en fait, les histoires qu'on me partage, tu sais, dans le dev personnel, on te raconte aussi des histoires. On te raconte des choses à appliquer dans ta vie, etc., pour te développer, être positif, avoir une bonne énergie, etc. Et en fait, dans ma spiritualité à moi, mais depuis que je suis petit, on m'apprend à dire Dieu merci. Donc la gratitude, on m'apprend à penser positif. Donc en gros, attention, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il faut toujours être positif parce qu'il y a déjà pire que toi, peu importe la situation dans laquelle tu es. Et en fait, tout ça fait que on apprend la patience. Par exemple, moi, j'ai une patience, c'est une de mes plus grandes qualités, c'est la patience. Je suis très patient dans tout ce que je fais et je la développe encore aujourd'hui, ma patience, parce qu'il faut toujours la développer. Et ma patience, je la tire de ma spiritualité. Je la tire des histoires qu'on m'a racontées quand j'étais petit, etc. Et en fait, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain sans patience. Et donc la patience, je l'ai apprise grâce à la spiritualité quand j'étais plus jeune. Donc tout ça fait que ça m'a éduqué, ça m'a formé de manière inconsciente, pas forcément pour faire de Ouais, je moi un comprends. homme ou un businessman, mais ça m'a développé personnellement. Et dans le marketing relationnel, ben, être développé, c'est une force. Et en réalité, même dans n'importe quel business, quand tu entreprends, être développé, c'est une force. Donc ça a commencé comme ça. Et ma spiritualité, en fait, elle m'a aidé énormément.
C'est incroyable. J'en Et précise, je précise que tu es père de famille, en oui, couple, que tu as oui. de merveilleux enfants et que c'est aussi une de tes valeurs fondamentales et principales dans ta vie. Mais justement, quand c'est bien que tu parles de ça, parce que euh, euh, la spiritualité, elle est dans tous les domaines. Elle est dans le business, mais elle est aussi dans la vie perso, elle est aussi dans la vie familiale, elle est aussi avec tes parents. Donc, le dev perso, de toute façon, on l'utilise dans le business, mais en réalité, ça sert dans la De vie la de tous les vie, jours. bien sûr. Ouais, ouais. Je voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote, parce que 10 ans, des anecdotes, on pourrait y passer, à mon avis, des semaines. Euh, mais quand je dis une anecdote, c'est pas un truc super euh, full success, mais plutôt un truc, voilà, il t'est arrivé un problème, et à la différence de la plupart des gens, mais toi, tu n'as rien lâché. Pour toi, les problèmes, c'est justement, ça te permet de grandir, d'évoluer. Une anecdote pour que les gens se disent, OK, lui aussi, Ok, lui aussi, il a eu des soucis, lui aussi, ça a Hmm. été difficile. Alors, bien sûr, il y a ton enfance, mais je dirais plutôt une anecdote dans le marketing de réseau qui t'est arrivé, peu importe quand. Et à la différence des autres, mais toi, tu n'as pas baissé les bras. Et c'est aussi l'une des raisons de pourquoi t'es là aujourd'hui à ce niveau, quoi. Je vais te raconter une que j'ai vécue en 2014, fin 2014. Ah, ça a Ok. coupé la connexion là, non? J'ai vu que j'ai Non, fait une non, tête de la là, connexion a coupé. là, on est bon, on va reprendre. On coupera, t'inquiète, on coupera. Ok, tu peux laisser, mais même ça fait le charme de l'interview. Les gens, ils me connaissent avec une connexion pas bonne, donc que ce soit en Corse, soit à Marseille, j'ai la réputation d'avoir une connexion qui est pas bonne. Donc, On laisse, on laisse. ça laisse comme ça. Ils ont de l'authentique à 1000%. C'est bon. Ouais, à fond, là. Bon, en fait, j'en ai une. euh, J'en ai une qui peut être puissante, c'est 2014. Mais j'en ai Ouais. une qui peut être là, 2024. C'est toi qui Euh, vois, c'est toi qui vois. voilà. Ben, en fait, je vais commencer par 2014. Les deux, je vais faire Vas-y. la boucle bouclée, mais j'en ai vraiment plein. Euh, déjà, quand je démarre en 2014, en fait, la première entreprise que je développe en mode network, donc je monte des équipes, je développe des équipes, je suis en mode vraiment, je comprends la vision du marketing national. En fait, c'est quelqu'un qui me l'a transmis, ce que tu connais d'ailleurs, hein, qui faisait ACN avant. Je suis monté à Paris le rencontrer. C'est lui qui m'a transmis en fait, un peu la puissance du business model dans lequel on est. Tu vois. C'était un top earner chez ACN. Après, il a fait Organo Gold. Et il était aussi parmi les top earners Organo Gold. Et et quand je suis monté là-bas, en fait, moi, à la base, c'était presque, quand j'ai découvert ce business, c'était presque, en fait, j'ai découvert un peu la vente directe, mais je ne savais pas la puissance. Je ne savais pas qu'il y avait plein de produits différents, plein d'entreprises différentes, plein de marchés différents, qu'il y avait du service, qu'il y avait du produit, qu'il y avait de la cosmétique, qu'il y avait du Ok. bien-être, il y a de tout, quoi, tu vois, il y avait des habits, il y a de tout, en fait, il y a de tout. Franchement, il y a du voyage, mais on me l'a apprise à ce moment-là. Et donc, il me parraine, en fait, pas il me parraine, j'allais démarrer, mais en gros, il me convainc de le rejoindre dans son nouveau projet. Ce projet, je le démarre. Mais comme c'est quelqu'un qui a du succès, qui a déjà eu du succès, qui a l'air de bien parler, qui a l'air bon, etc. dans ce qu'il fait, ben, en fait, je lui dis, go, on va démarrer ce projet. C'est un projet de dingue. Je le démarre. Mais au bout de 3 semaines, je me rends compte que je ne suis pas payé. Tu vois. Mais moi, pendant 3 semaines, quand je suis rentré de Paris, j'étais tellement excité, tellement enthousiaste, tellement en mode c'est un truc de fou, on va faire un truc de fou. J'ai parrainé 40 personnes de manière directe et indirecte. Donc ça veut dire que c'est moi qui faisais toutes les présentations, j'ai parrainé tous les gens de mon quartier, mes amis d'enfance, ma sœur, voilà, tout le monde. En fait, Tout le monde. de ma famille, jusqu'à famille, amis d'enfance, des connaissances, un peu de tout. Je suis pareil. Donc, dans mon équipe, je me retrouve avec 40 personnes. Ouais, ok. Mais au bout de 3 semaines, j'arrête parce que je trouve que c'est bizarre. J'arrive pas à encaisser l'argent. Tu sais, quand tu parraines des gens, tu as des prix parrainage, etc. C'était un binaire. J'arrive pas à encaisser. Et comme j'arrive pas à encaisser, je m'arrête. Je dis, attends, c'est pas possible et tout. J'appelle, etc. Il me dit, ouais, les virements bancaires sont bloqués, on peut pas. Et en fait, j'arrête de développer. Donc, ça a duré 3 semaines, mais 3 semaines intenses. J'ai fait un événement à Paris, donc je comptais le voir. J'ai fait un événement à Lisbonne. Après, je suis revenu. Et puis, il s'avère que cette entreprise, elle s'appelait Get Easy. Et c'était un Ah, scam. ouais, Tu tu vois? savais Et donc, pas. ma Tu savais. première expérience dans laquelle j'ai démarré, C'est pas c'était un bon. scam. Donc, forcément, le premier réseau que je développe en mode déterminé, en me disant, c'est la puissance du marketing de réseau, c'est un truc de fou. En fait, vu que le marketing de réseau et le scam peuvent se ressembler et l'amalgame peut vite se faire, à ce moment-là, pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de recul. Bon, aujourd'hui, c'est impossible que ça m'arrive. Bien sûr, bien sûr. À l'époque, ça m'arrivait. Mais ce que tu dis, Mais c'est très intéressant parce que beaucoup vont se reconnaître.
Parce que toi, au moins, tu n'as rien lâché derrière. Et après, ben, tu as compris qu'est-ce qu'était un scam et qu'est-ce qu'était un marketing Et réseau. cette Et alors que la expérience-là, majorité, derrière, ils arrêtent. Et ça fait du mal à exactement. l'industrie. Donc, bravo. Eh ben, justement, tous ceux que j'ai parrainés, ils veulent pas entendre parler de marketing des réseaux. Ah, Et ma femme, elle me dit, mais c'est une arnaque, on est en train de te vendre du rêve, etc. Sauf que moi, j'ai perdu à ce moment-là 1440 euros. De tête, c'est 1400 et quelques, 1440 euros. Et c'était des économies. C'est toutes mes économies, tu vois. Donc pour moi, c'était un truc de fou. Et à ce moment-là, j'étais au chômage. Et donc, ma femme me dit, c'est de la merde ce que je fais, on t'a arnaqué. Donc moi, tout le monde, tout mon environnement me dit, ça, c'est de la merde. Et en fait, c'est une bénédiction ce qui s'est passé parce que depuis, plus jamais de ma vie, j'ai rencontré de bien sûr. scam Bien parce sûr. que c'était plus jamais une fois, pas deux fois, tu vois. Ça aussi, c'est l'expérience. Il y en a qui se sont déjà fait piquer ou qui ont vu. Moi, j'avais pas vu. C'était mes débuts dans le marketing de relationnel. Et je te raconte J'en connais, mon moi, qui se font avoir une fois. Et deux qui, fois, trois fois, quatre fois. Ouais. oui, bon, de toi à moi, on le sait, c'est volontaire de leur part, ils le savent. Mais bon, chacun son choix. Voilà. Toi, tu as choisi, tu as appris de cette aventure, Ah, j'ai de cette appris. mésaventure, et ça a fait aussi la personne que tu es aujourd'hui. Mais ça m'a construit, mais surtout, j'aurais pu me dire, en fait, mon carrière aurait pu s'arrêter au bout de 3 semaines. Parce Bien sûr, que bien sûr, quand bien sûr. tu dois, quand tout le monde a perdu de l'argent, parce qu'il n'y avait pas de réel produit, il n'y avait pas de réel service, les gens, Ouais, ils devaient investir une somme d'argent et on leur promettait un x3 sur un an. Quand tu fais ça, ben, en fait, tout le monde perd l'argent, tu perds de la crédibilité, tu perds de la confiance en toi. Ta femme avec qui tu vis, elle te dit c'est de la merde ce que bien tu fais. sûr, bien Tes sûr. amis d'enfance te disent quand Tout le on te monde est croise contre au toi. café, tout le monde est contre moi. Et pendant 2 ans et demi, 3 ans après cette expérience-là, à chaque fois que j'allais au foot, pour jouer au foot avec des potes à moi, ils me disaient, alors, t'es devenu millionnaire? Alors, ça donne quoi ton business? Parce que les premières années, j'ai mis 3 ans presque, quasi 3 ans, avant de gagner mon premier revenu marketing relationnel. Avant ça, je faisais du 100 dollars, 200 dollars, zéro, Ouais. 300, 400, zéro, 500 dollars, 200, 100. C'était des compléments de revenus. Et à chaque fois, on me disait, alors, tu es devenu millionnaire, alors, tu as réussi, alors, tu as fait quoi, alors, ton business, alors, ci, alors, ça. Et j'ai mis 3 ans. Avant de faire mon premier salaire. Donc, ça veut dire que non seulement tu perds de l'argent, tu perds de la crédibilité, tu perds de la confiance, et la majorité des gens que j'ai inscrits à ce moment-là, en fait, un, ils ne croient plus en ce business model. Deux, pour eux, tout est pareil, tout est arnaque, tout est nul. Et donc, il faut se reconstruire un réseau. Bref, c'était une période difficile Ouais. pour moi. Mais j'ai eu la chance d'être tombé amoureux, tu vois, du marketing relationnel, le vrai, tu vois. Et comme j'explique souvent dans plusieurs de mes partages, c'est pas parce que la première femme que tu as rencontrée, c'est une menteuse, elle t'a trompé, elle t'a volé, que toutes les femmes sont les mêmes, tu vois. Mais tu donnes cet exemple. Moi, tu sais ce que je donne comme exemple? Je donne C'est comme l'exemple pour les Maghrébins de France, par exemple, ou même pour les musulmans du monde. Il y a des oui. gens, des idiots, je n'ai pas honte de le dire, hein, Ouais, ouais. qui font des amalgames extrêmes. C'est-à-dire que ils mettent tout le monde dans le même sac. C'est pas parce que tu as un mec qui se fait péter, ça, on appelle ça un terroriste, que tous les musulmans sont des terroristes. Eh bien, voilà. Et moi, j'ai des copines, je donne un exemple aussi, parce que je tiens quand même à le préciser, qui sont victimes aussi de racisme via le CV, qui doivent Oui, s'appeler oui. Véronique ou Sabine, alors qu'elle s'appelle Fatima. Moi, j'ai une copine, elle s'appelle Fatima, sur CV, elle s'appelle Véronique. J'ai dit, mais pourquoi tu t'appelles Véronique? J'ai dit, mais Michel, les mecs, ils m'appellent pas. Tu vois, et tous ces amalgames, et là, tu veux donner un exemple pour le marketing de réseau, c'est pas parce que tel truc était un Ponzi, etc. Et je précise, Get Easy, 300 000 personnes qui ont été lésées. Eh bien, c'est pas parce que ça, c'est un Ponzi que le MLM, c'est un Ponzi. Non, c'est pas vrai. Le MLM est régi par des lois de la consommation en France et par des lois européennes aussi. Et c'est sérieux et c'est légiféré. Et voilà. Et heureusement, il y a des gens intelligents comme toi qui savent à un moment donné faire la part des choses. Heureusement. Ben, dis-toi que c'est bête, mais c'est Tupperware qui m'a donné la vision. C'est en Mais mode, moi, voilà, c'est moi, Tupperware, c'est en mode, Tupperware, gagne dans Tupperware. ma tante, moi, a fait Tupperware pendant 35 ans. Donc, Moi, la c'est ça seule qui est compagnie que je connaissais, c'est ma tante qui fait des réunions avec ses copines et qui vend des boîtes en plastique garanties à vie. D'ailleurs, un pot de plastique, on appelle tous Tupperware, tu vois. Donc, pareil. Tupperware, ça m'a donné la vision. Après, quelques entreprises comme Thermomix, comme Ah ouais. d'autres, même des bigs entreprises qui sont comme à moi, mais qui sont pas en France, qui sont aux États-Unis, mais
Tupperware, en fait, ça m'a mis une déclic parce que tout le monde connaît Tupperware. C'est-à-dire que quand les gens ils me, ils me disaient ce que je faisais, c'était pas bon, je leur disais Tupperware. Et c'est le même business model que Tupperware, tu vois, c'est exactement le même. Donc, ça m'a mis Et dans 2024, ça a été quoi l'anecdote? Parce que tu m'as parlé, c'est quoi, 2014 et 2024, les deux anecdotes? 2024. Ben, en ce moment, là, je suis en Corse. Et, Ouais. euh, en fait, ben justement, là, je suis en Corse, mais en fait, je suis en Corse en famille, mais je vois pas ma famille. Je sais que les gens ne peuvent pas comprendre, arriver à mon niveau, etc. Et tout, ça veut dire que j'ai très peu, et d'ailleurs, un jour, peut-être, je ferai un truc, un reportage sur ma vie, etc. Là, je suis en Corse, ça fait 10 jours que je suis là. J'ai quasiment pas de moment avec ma famille. Quand je dis quasiment pas, c'est le repas de midi, le repas du soir, parce qu'il faut manger. Mais je suis en ce moment, je suis dans un rush incroyable dans le sens où il y a plein de choses à gérer. Il y a Je te aussi du coupe, développement. mais me semble-t-il, tu te lances au niveau international, si je dis pas de bêtises. Exact, exact, ouais. En fait, il y a des challenges business, il y a des challenges relationnels, il y a des challenges réseau, il y a des challenges pour lancer l'international. En fait, là, on est dans un rush. On est en juillet. Malheureusement, le rush tombe en juillet 2024. Et quand ça tombe comme ça, en fait, à un moment donné, il faut faire des concessions. Moi, je les ai toujours fait. Et c'est grâce à ces concessions, grâce à ces sacrifices, grâce à tout ce que je fais de temps en temps, parce que là, tu sais, c'est des pics de rush, c'est des pics Bien de sûr, bien sûr. sacrifices. Voilà. Mais Surtout là, là, septembre, en 10 jours, là, surtout septembre qui arrive, donc ça se prépare. voilà, voilà, exactement. Mais déjà, justement, j'ai appelé l'été Project Summer pour préparer la rentrée de Bien septembre. sûr. On a aussi un événement en octobre. Bref, tout ça, ça se prépare. Mais là, en ce moment, je vis un rush interminable et je suis éprouvé par des nouveaux challenges, éprouvé par des nouveaux. Quand je dis des challenges, c'est des challenges, ça peut être des challenges négatifs, en mode des Oui, choses à oui, bien sûr, régler, bien sûr, bien mais sûr. ça peut être Comme des toute challenges entreprise. positifs. En mode, comment allons-nous passer un step? Comment allons-nous conquérir l'Union européenne? Parce qu'aujourd'hui, notre vision, c'est d'aller conquérir. Donc, en fait, on a compris, et moi-même, j'ai compris maintenant, après 10 ans, que avoir la France, c'est magnifique et j'ai généré des millions d'euros de chiffre d'affaires, pas de revenus, mais de chiffre d'affaires, hein. Je parle vraiment des millions et des millions d'euros par mois que ce soit avec mon ancienne entreprise ou avec celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Et c'était essentiellement 95% en France. Et aujourd'hui, j'estime que j'ai besoin de passer encore un cap, d'évoluer, parce que tout ce qui ne grandit pas meurt, tout ce qui n'est pas en mouvement meurt. Et en fait, en réalité, il faut que j'aille chercher d'autres marchés. Donc la France reste notre marché focus numéro un, pas de souci, mais il faut qu'on aille chercher aujourd'hui l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays scandinaves, etc. Et même le Canada, D'ailleurs, l'Afrique, on en l'Afrique du Nord, profite etc. Donc, pour saluer ton associé du projet futur, quand même, parce que vous êtes... Amin, Voilà, Amin Razak, on l'embrasse on très était, fort. ouais, ben, on lui fait un gros bisou parce que lui aussi, c'est un mec incroyable et c'est un bosseur incroyable. D'ailleurs, Mais ouais, j'espère avoir le mais sur privilège de ce pouvoir sujet n'existait pas l'interviewer sans lui. prochainement. Ça me fera grand plaisir de l'interviewer Ouais, un de ces quatre. on y a déjà pensé, mais je pense que si on le fait, c'est mieux de le faire en physique. Ça serait bien de faire une interview parce que lui, ce qui est incroyable, c'est que moi, je fais la partie network. Lui, c'est la Ouais, partie technique, corporate, on va dire administrative, corporate corporate, tout plus ça. CEO, Ah, vous êtes très exactement, administratif, complémentaires. logistique, tu vois. Ouais, ouais, ça. Ah ben, c'est pour ça que ça peut être incroyable. Et si demain, on est amené à conquérir, ben, en tant que Français, à la tête d'une boîte, bon, déjà, on a fait de très belles choses en France, parce qu'on a créé des gens qui ont généré de l'argent, de 100, 200 euros jusqu'à 100 000 euros par mois, ce qui est incroyable en France, alors qu'on est des Français à la tête. D'habitude, c'est toujours les Américains qui ont la tête d'entreprises qui génèrent des 10, 20, 50 000 ou 100 000 euros par mois de rémunération dans le réseau. Là, on l'a fait. Et là, aujourd'hui, on a vraiment une réelle ambition internationale C'est la avec French l'Angleterre. touch. La French touch. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Là, c'est la Ah, French, vous allez le exactement. faire, j'en suis convaincu. Et donc, du coup, oui, je t'ai coupé dans ton élan, mais tu voulais nous partager cette anecdote de challenge, hein, le deuxième challenge. Je ne sais plus si c'était 2024. Mais, mais en C'est ça, fait, en fait. C'est en le fait fait que tu sois en immersion pendant que ta famille profite ouais. des vacances, c'est ça. En fait, les gens, ils se rendent pas compte que quand on dit qu'il faut un réel sacrifice, un réel, en fait, il faut faire des concessions, c'est des concessions, Bien ils se sûr. rendent pas compte. Et aujourd'hui, même si je suis en famille, avec mes enfants, et même avec, c'est vraiment une grande famille ici, et j'ai pas
le temps de profiter de ces moments-là, tu vois. Il a fallu choisir entre ça, C'est profiter de ces entrepreneuriat, moments-là, je comprends. voilà, ou faire du business. Et quand le rush arrive, il faut l'accepter, c'est maintenant. Il y a des moments où c'est plus calme, il y a des moments où c'est plus tranquille, il y a des moments où même tu es en résiduel. Moi, j'ai vécu des périodes, c'est ça qui est magnifique dans le business, c'est que, par exemple, dans mon ancienne entreprise chez Modern, j'avais des Mhm. périodes Ah, où j'étais en résiduel, c'est un je roue faisais libre pas total et grand-chose. ça cartonne. Voilà. Et c'est incroyable. Alors, Et c'est pour ça qu'on justement, crée aussi. justement, moi, peux-tu nous parler de ta vision de l'industrie? Parce que tu as 10 ans, une décennie, c'est énorme en marketing de réseau. Toi, tu as connu l'avant-Covid, le pendant-Covid, maintenant l'après-Covid. Tu Hmm. connais l'industrie au niveau produit, au niveau service. Voilà. Peux-tu nous partager ta vision de l'industrie aujourd'hui?